Les petits bonheurs, hein, le bonheur de la neige. Neige écrouchée, le bonheur parfait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. Allez, un de plus pour démarrer cette année 2026. Alors, comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire. Hein. Et puis là, on va aller en vadrouille. Je vais vous emmener avec moi. Alors, c'est quoi cette histoire de vadrouille ? Il se trouve que j'étais en contact donc avec Frédéric de chez Atelier Pure Laine. Donc Atelier Pure Laine, elle a une boutique de vente de laine. Magnifique, des laines non teintes, ce sont des laines naturelles. Elle va vous expliquer tout le processus, le parcours qu'elle fait pour pouvoir proposer ces jolis cônes de laine, vous allez voir. Vous verrez tout ça en images, puisque du coup, Frédéric fait également des ateliers tricot crochet, c'était plus moi la représentante du crochet sur ce coup-là. Alors il y avait deux autres participantes qui en font un peu, mais principalement elles font toutes du tricot, les personnes qui vont aux ateliers que Frédéric propose. Et Frédéric me dit, écoute, si tu veux venir, viens à l'occasion d'un atelier, comme ça va être sympa, tu vas rencontrer un peu tout le monde. Et puis, on en a profité pour faire une interview pour que Frédéric puisse vous présenter ce qu'est Atelier Pure Laine. Frédéric est une femme adorable, vraiment. On a été reçus super bien, enfin, tu as l'impression d'être à la maison, c'est super chouette, j'adore. Très naturel, il n'y a pas de chichi, et tout le monde a papoté, tout le monde, il y a une ambiance super, j'ai trouvé ça super chouette, et puis c'est plein d'échanges, plein de partages. En fait, tout le monde vient avec ses projets en cours, et puis on tricote, on crochette ensemble, et on papote. Et alors moi, ça j'adore. Et alors en plus, j'ai Christelle de chez Tricot & Stitch, à qui j'avais consacré un vlog, il y a 2-3 vlogs de ça. Je me dis, Maud, tu vas voir Frédéric de chez Atelier Pure Laine, j'adore cette femme, est-ce que ça te dérange si je viens avec toi ? Bah non, ça me dérange pas du tout, c'est même génial. Du coup, je suis passée chercher Christelle qui habite à 5 minutes de chez moi. Et puis, on a fait notre route ensemble, direction le Perche, puisque Frédéric, Atelier Pure Laine, se trouve dans le Perche. Donc, on a eu 1 heure de route, on a papoté, on s'est marré. À toutes les dents, on s'entend comme larron en foire. C'est vraiment, il y a eu un moment où j'ai freiné, j'ai ralenti. Et je me suis demandé si j'allais pas m'arrêter tellement je pleurais de rire dans la voiture. Trop, trop bien. Donc, je vous emmène là-bas et puis je vous retrouve après, bien sûr. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour ce nouveau vlog. On vient d'arriver chez Atelier Pure Laine. Et franchement, rien que l'arrivée, c'est magnifique. Alors, je suis en compagnie de... T'es prête? Attends, je retourne. De Christelle de chez Tricot & Stitch. Ouais. Regardez comme c'est sympa. Alors, il y a un magnifique étang. On est en pleine campagne. C'est superbe. Donc, du yarn bombing. Il y a du quoi? Du yarn bombing. Regarde sur le tronc. C'est quoi yarn bombing? Ah oui! On va aller voir ça de près. Regardez-moi ça, comment c'est mignon avec la petite table. Et donc, Christelle m'a donné l'explication de texte. On appelle ça du yarn bombing. Quand on habille les arbres et qu'on les décore avec des pièces de laine. Regardez, Atelier Pure Laine. On sait qu'on est bien arrivé. Sur le ponton, vous tricotez? Forcément parce qu'il y a beaucoup de soleil dans le Perche, alors souvent c'est sous l'arbre. Ah! Toi, j'ai le droit de filmer ta tête, toi. Oui, moi tu peux. Donc, tu sais, je me suis dit, Donc, Christelle est passionnée de livres. D'ailleurs, je précise qu'elle a une chaîne YouTube sur les livres. Comment c'est? Tricot & Stitch Books.
Voilà le projet sur lequel elle est. Donc ça, c'est ta deuxième chaussette. Tu as C'est déjà ça. fait l'autre. Ouais, non, mais moi, c'est je ça. te suis. Hein, donc Bravo, c'est- bravo. Donc le tricot Sylvie qui a oublié de son Sylvie modèle. qui a oublié son modèle, mais il est très, très Voilà. sympa. Ce sera un petit manteau pour bébé. Donc il y a tout ce qu'il faut pour grignoter. Regardez comment ça papote. Moi j'adore. Le chien qui fait son petit somme. Trop trop mignon. Ghislaine, vous avez prévu quoi là? Vous êtes en train de... Un châle, faites voir. C'est les couleurs géniales. C'est magnifique. Faites-moi voir la merveille. Ça m'intéresse. Ah, c'est joli. Voilà. Superbe. Ah ouais, c'est chouette. Donc vous venez là depuis quand, vous, Ghislaine? Depuis le début, je suis une des premières. Une des premières de l'atelier? Ouais, donc ça fait, je sais pas, 5-6 ans maintenant. Ah ouais, génial. C'est une fois en moyenne, une fois par semaine ou tous les 10 jours. J'habite loin, à 50 minutes d'ici. Mais je viens. Parce que c'est trop sympa. Voilà. Et que Frédéric, elle est top. Voilà, exactement. C'est pour ça, c'est mort. La Mon petite... bonheur, ma journée de bonheur. Ouais, le petit bol d'air frais avec la passion. Alors là, Sylvie. Oui. Ah, Ben, moi, j'ai j'ai le bon prénom. Oui. Donc vous avez oublié J'ai le... oublié mon modèle, donc j'ai emmené mon sac avec mon tricot. J'ai juste oublié le modèle à la Mince. maison. Donc mais je reste pour le plaisir. Et Bon. puis je viens toujours qu'avec ma petite chienne. Ah, c'est à vous la petite Oui, je chienne. suis dans la Elle protection est... animale. Oh. Donc voilà. Elle est trop chouchou. Bon, donc vous avez le tricot, mais pas le modèle pour pouvoir Voilà, continuer. voilà. Bon, bah on va passer l'après-midi ensemble, ça va être sympa. Est-ce que je peux voir ce que vous tricotez? Oh là! C'est un pull poncho Un pull pancho en laine avec... de yak qui vient d'ici. Bah oui, je la reconnais la laine. Ah, c'est magnifique, hein. Superbe. Donc en tricot circulaire, alors là, je suis entourée de tricoteuses. Hein. Je suis pour le moment la seule crocheteuse. Non, je crois qu'il y en a, il y a qu'une personne. Je crois que c'est Sylvie qui m'a dit ça. Et faites voir. Alors, moi, c'est je beau. suis en train de faire le dos d'un coussin. Oh là là, le motif hibou. Oh, c'est beau. Hein. Voilà. Oh, j'adore. Avec la laine de Frédéric, bien sûr. Forcément. C'est superbe. Un coussin. Et avec le hibou. Mais carrément. Mais c'était caché, c'était enroulé dans votre, sur vos genoux. Ah, on adore. Ah ouais, c'est super. Ouais, donc en fait, on a des artistes un peu partout, quoi, là. Hein? Et là, des jolies chaussettes. Alors, c'est trop chouette aussi. Hein. C'est trop mignon. Alors ça, nous, les chaussettes au crochet, ça rend pas terrible. Voilà. Mais, Et je, et ce pull, ouais, mais alors comme je peux pas, alors attendez, je m'arrête juste. Laine sous les pommiers, Donc la celui-ci, majorité. Et ça, c'est de la création de Bibi. c'est vous qui l'avez créé, le modèle. Superbe. Très, très joli. Bravo pour le motif. Penchez pas votre tête, sinon j'ai votre tête. Je vous ai coupé la tête sur la vidéo. J'ai pris que le Marie-Antoinette, pull. voilà, c'est ça. 1793. On revit la révolution, nom d'une pipe. Fouine dans le sac de Christelle. Regardez les petites aiguilles avec la maison Père Noël, sapin. Assortie à son projet en cours. On adore.
Je sais pas si va falloir que je coupe une partie parce que je suis en train de filmer, j'ai toute votre discussion derrière. Et c'est très intéressant. Donc du coup vous parliez de quoi? Ne garde pas les odeurs. Ah mais ça c'est trop bien. La laine il se suffit de régénère à l'air, l'aérer. de toute façon. Voilà. Donc, Tu l'aères et voilà, j'ai eu mes écheveaux exposés à l'odeur des boucs mérinos pendant 48 heures. Les écheveaux Sur un salon. sur un T'es en train de salon. parler d'un salon. Voilà, ça va embrouillé. embrouiller. Les écheveaux n'ont absolument pas gardé l'odeur. Par contre, le drap en coton que j'avais mis sur la table, la fibre végétale, elle absorbe. Elles ont bien senti le bouc. l'atelier a senti le bouc. J'adore. C'était ça la discussion. Du coup on a Voilà. toute l'explication. Oui, il faut quand même qu'on sache qu'on parlait De quoi on parle, des voilà. piliers mérinos. Mais oui, Voilà. c'est ça. Il faut que Mais t'aies Pas la- les boucs. Bah oui. Mais c'est pas les boucs, c'est les bébés. mérinos. Et Ça, qu'est-ce c'était- qui bosse dans la laine depuis des années? Le bouc, c'est carrément une infection. Bon, C'est peut-être pour ça que Bah, j'ai pensé. C'est au bouc. l'association de sûr que c'est des loups. C'est des loups. on dit toujours que ça sent le bouc, tu vois. Voilà, c'est pour ça. Il y a eu association d'idées et il y a eu confusion. Bon, Frédéric, je continue mon petit tour. Vas-y. Puis après, je viens vers toi. Il n'y a que des merveilles partout hein, chez toi. Hein. Quand Tricot et Stitch et Atelier Pure Laine se rencontrent. De quoi parle-t-elle? Du calendrier de l'Avent, Tricot et Stitch 2021. C'est ça que tu me dis, hein? Ah, c'est super. Donc on le retrouve aussi chez Atelier Pure Laine, c'est top. Tricoté par Frédéric, pas moi. Attends, Une autre une autre Frédéric. qui m'a fait ça en catastrophe pour mon stand de feltin. Eh ben c'est super. Tout ici est très beau. C'est Oui, ça que mais- tu veux me dire? Tout à contre-jour et... Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein? Alors, C'est pas du je, tout, hein. je me marre parce que Frédéric me dit toi aussi tu teins la laine. Et moi je lui dis non, pas du tout. Moi je suis une bonne à rien. Ce à quoi je réponds, mais t'es prête à tout. Mais t'es prête à tout, voilà, c'est ça. Non, mais je savoure la qualité du travail. Allez, on passe à Frédéric. Merveille qu'on trouve. Alors ça, ouais, je t'ai vu avec Bah, ta celui-là, publication. c'est le- voilà. elle est superbe. Mon premier jacquard qui C'est magnifique. a été très regardé C'est à magnifique. Feltin. Ouais, on adore. Tiens, on peut peut-être retirer un porte-manteau vide parce que tout le monde m'a tout vidé, tu vois. Ça, c'était plein de cônes au début de la semaine et c'est fini. Bon, ben, c'est que c'est bon signe. Oui, mais il y a un moment, j'en aurai plus et à un moment, je vais paniquer. Mais c'est pas grave. C'est un bon son de la gloire, c'est que bah, ça Oui, plaît, ça oui, plaît oui, énormément. oui. Alors Frédéric, allez vite fait, c'est quoi Atelier Pure Laine? Vas-y. Alors, Atelier Pure Laine, c'est l'extension d'un élevage qui a été installé ici en 1987. Ok, au démarrage, c'est un élevage de moutons Voilà. ici. Un élevage de moutons avec, il y a eu jusqu'à 250 brebis, D'accord. donc plus de 500 kilos de laine. Et à l'époque, il y avait une coopérative lainière de Réloir qui collectait la laine, ça payait le tondeur, ça D'accord. payait... Ça, on partait même en vacances, on n'avait qu'une fille. À l'époque, on partait même en vacances avec la paille de laine, Bon, une fois tout payé. ça c'était pas mal. Mais Ça s'est arrêté. bon, Ça s'est arrêté en, je dirais, dans les années 2010 à peu près. ouais. Là, la coopérative ne pouvait plus mettre de camions sur la route parce que la laine était descendue à 15-20 centimes. D'accord. Donc là, pour le coup, ça valait plus, c'était plus rentable. Voilà. Et surtout, il n'y avait plus tellement d'acheteurs parce que la Chine avait fermé le robinet. Ah, la Donc plus de collecte. Et là, 500 kilos de laine dans la cour. Et je reçois un courrier me disant, cette année, vous la brûlez parce qu'on ne collecte pas. Oh là là. Et j'ai dit, là, on marche sur la tête. Ouais, Quoi. ouais. On ne va pas brûler 500 kilos de laine. Sachant qu'en plus, la laine ne brûle pas. Donc, et c'est là que j'ai commencé artisanalement. Alors, je lavais ici, dans ma petite D'accord. machine familiale. Génial. Je faisais sécher avec un parasol et des carrelets de pêche. C'était bucolique, à souhait. Ça faisait beaucoup rire les gens qui se promenaient dans le chemin. Et je cardais. Je cardais à la main. J'avais la vieille cardeuse de mes grands-pères et arrière-grands-pères. Je cardais, je faisais du rembourrage. Donc pour mettre dans les coussins, Oui, les poupées, d'accord. voilà. Alors j'avais un petit marché. Enfin bon, voilà.
C'était popote à l'époque, il n'y avait Ouais. pas de boutique en ligne, c'était des mails, j'envoyais les colis, enfin Oui, c'était c'était marrant. en mode Mais popote, voilà. mais qui t'a permis Mais de t'en sortir. j'utilisais ma laine, alors pas les 500 kilos, Ouais. j'ai trouvé d'autres débouchés, des gens qui voulaient isoler des maisons, j'ai trouvé pas mal de choses. D'accord. Il me restait jamais de Et laine, mais comment enfin, t'as fait pour trouver pas mal de choses parce que à les l'époque, contacts- alors il n'y avait pas encore tellement les réseaux. Oui. Mais j'avais déjà un petit site internet parce que le site, je l'avais fait en 2005. D'accord. C'était vraiment le début avec le logiciel, etc. Enfin, Ouais. c'était marrant comme tout, j'adorais ça. Et comme ça, j'ai eu quelques contacts et de contact en contact, j'ai pu fournir des gens. D'accord. Mais c'était sans les réseaux. Après, il y a eu Facebook. Au début, j'étais sur Facebook, ça m'a ramené un petit peu de monde. Et puis bon, maintenant, j'ai arrêté Facebook. Je suis Tu es sur que Instagram. sur Instagram. Enfin, je suis encore sur Facebook. J'existe encore, Oui, mais le gros de toute voilà. ta diffusion est Maintenant, sur c'est Instagram. Instagram. D'ailleurs, Et c'est magnifique. Voilà, Et en Instagram, plus, je m'éclate là. Je dois c'est- dire que franchement, moi, je me régale à regarder tes publications. bah, ça me fait Et je t'ai plaisir. trouvé- Rien que sur Instagram, on voit que t'es sympa. Ah bah c'est agréable. Non mais C'est mieux que en si même je te temps dis, c'est ouais, en voilà. même temps c'est le but. Bon, Franchement, on me c'est dit chouette, toujours hein. faut te montrer. C'est pas ce que je préfère, Oui, c'est j'ai sûr. entendu ça. Mais c'est vrai que si je mets une petite vidéo, c'est sûr Ah, c'est qu'il chouette. y a des retours et c'est agréable. Ouais, et puis bah, on voit bien la qualité aussi de ta laine. Alors- Donc, du coup, après. c'est Si, ça si, bien laquelle sûr, mais tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, en Vas-y. photo, etc., sur un site, effectivement, ça donne une idée. Mais la laine, faut la toucher. Bah, faut venir en salon C'est- pour venir te voir. Ou m'écrire et me demander un échantillon. J'envoie les C'est échantillons, j'envoie à qui veut, parce qu'il n'y a rien de tel que de l'avoir dans les mains. que de l'avoir dans Parce les qu'en photo, toutes les laines se ressemblent, elles sont toutes belles. Hein. Oui, oui. Franchement. Et puis une Oui, photo, oui. Alors ça, je suis d'accord. Dieu c'est sait vrai qu'une que- une photo, tu fais ce que tu veux avec une photo. Enfin, Ouais. et surtout aujourd'hui. Enfin, Bah ouais. voilà. Moi, j'ai eu la chance de venir te voir à Feltin. Voilà, on Ah, s'est rencontrés mais à donc, c'est comme ça Feltin. que j'ai vu Voilà. tes pelotes, etc. et la qualité de ta laine. Parce qu'il faut le dire, c'est très très beau. C'est des coloris. Alors, que du naturel, il n'y a pas zéro teinture. Voilà, c'est ça. C'est pas mon métier, je n'y connais rien et je ne veux pas aller braconner dans le savoir-faire des autres. D'accord. Donc moi, je m'en tiens aux couleurs naturelles. Ok. Et cette année, j'ai voulu tester quelque chose qui du coup a Qui plu. marche bien. Mais Alors, c'est quoi l'inédite? l'inédite, c'est parti du poisson d'avril que j'ai fait sur le compte Instagram. C'est-à-dire que j'avais annoncé que j'avais 4 yaks qui étaient arrivés sur la ferme et que j'allais élever des yaks pour récolter leur poil. Et bon, évidemment, le poisson d'avril, on en a beaucoup parlé. Le lendemain, j'ai remontré la photo sans le yak, puisqu'il s'agissait d'une photomontage. Mais tout le monde m'avait dit, oh, mais ce serait chouette, etc. Et du coup, cette année, comme j'avais moins de laine en chire, j'ai dit, après tout, pourquoi pas essayer, effectivement, d'intégrer de la laine de yak, De yak. sachant que la filature Terrade avec qui je travaille a de la fibre toi, de tu yak. bosses avec la filature Terrade. Toujours, oui. Donc, qui est pas très, qui est à Feltin. Qui est à Feltin. Hein, puisque moi, j'avais fait... Quand je suis venue te voir à Feltin, j'ai fait Fonty, chez Fonty. voilà, une vidéo sur Fonty. Et j'ai pas eu le temps d'aller faire Terrade. Voilà, moi je suis passée chez Fonty une année, en 2018. Ouais. Mais sinon, je travaillais avec Thierry avant et j'ai continué après avec Thierry. Et puis maintenant, je reste avec Thierry. D'accord. Puisque j'ai aussi le plaisir de revendre un petit peu son mélange Yak Mérinos qui plaît énormément. D'accord. Et comme tout le monde ne va pas à Feltin, tout le monde ne peut pas en profiter parce que sinon il en vend aussi en boutique Oui, à Feltin. oui. Voilà, moi je fais un petit relais ici et cette laine, elle est tellement... Enfin, je veux dire, c'est une laine extraordinaire. Donc, voilà, je continue à travailler avec la filature Terrade. Et donc, du coup, d'où ce nom inédit parce que personne n'avait encore jamais essayé ce mélange Hampshire-Yak. Ouais, Puisque ouais. Thierry, lui, D'accord. propose du Mérinos Yak, Mérinos 50% et 50% Yak. Ok. Moi, là, je suis en 70 Hampshire et 30% de Donc, Yak. c'est celle-ci. dont Voilà, on c'est parle, celle-ci. que je vous remontrerai aussi en vidéo, puisque je me suis fait j'avais acheté à Feltin un cône à Frédéric et je me suis fait une petite écharpe circulaire qui rend sympa. Donc je vous la montrerai en gros plan. Voilà, là, on voit les différentes nuances. Ouais, alors j'ai Là, fait filmer tout on à l'heure. a du Vas-y. Hampshire, là, on a de l'inédit, donc 70% Hampshire, 30% Yak. Et là, on a un petit mélange Hampshire et Yak Mérinos de la filature Terrade, 50-50.
Et là, c'est aussi le yak mérinos, qui est donc plus foncé, puisque plus 50% de... Hop. Voilà. Plus foncé, mais Voilà. voilà. Ah, là, je l'ai Et bien. dont la couleur varie finalement, parce que des fois on le voit gris, des fois on le voit marron, Et ben, tu vois, voilà. le yak mérinos. Là, Exactement. moi, celui que j'ai sur moi, Il est qui a plus marron. maintenant 4-5 ans, Oui. il est plus marron. On Ça dirait. dépend des livrets D'accord. de yak. Mais Et comme quoi, voilà, toi tu fais du naturel et Voilà. ça se ressent dans ce que tu proposes. voilà. Bon, on se régale. Et du coup, alors cette activité, parce que j'ai vu que tu étais en société, tu es repassé en Alors, association. avant, j'étais chef d'exploitation sur l'élevage, hein, Ouais. puisque Olivier travaillait à l'extérieur. Donc, comment tu t'en es... Ah, excuse-moi, je reviens sur ton histoire, sur l'histoire Oui. de ta progression là. Oui, Donc tu donnais ta laine pour faire du rembourrage, Voilà. pour faire tout ce que tu pouvais pour Voilà. pouvoir écrémer tes stocks. voilà. Et après, Mais- il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé que, évidemment, comme avec Facebook, etc., on voit beaucoup de choses. Et je voyais un éleveur en Bretagne qui s'appelle les laines du Ménez Home, ou voilà, Patrick Sastre, enfin bref. Je l'ai appelé et je lui ai dit, mais comment tu fais pour passer de tes toisons aux plots qui sont sur ton stand? Et là, il m'a expliqué sa progression. Ben, du coup, j'ai suivi sa route. D'accord. Je suis allée voir le lavage de Saugues, Ok. qui est quand même un des rares et seuls qui nous est proposé en France. Ouais. Donc je suis allée voir Patrick, on en a parlé, j'ai commencé à laver chez lui, et puis je suis remontée chez Thierry Terrade, et j'ai dit voilà, j'aimerais de la laine comme ci, comme ça, et c'est comme ça que Et ça a c'est comme commencé. ça que tu démarres. Tout avant, j'avais quand même fait un tout petit essai de 6 kilos pour savoir ce que ma laine donnait, parce que personne ne proposait de laine Hampshire en France. Je ne savais pas ce que ça donnerait, D'accord. ni même britannique, j'en avais pas trouvé. Ouais. Et j'ai fait un essai en microfilature, à la filature de la vallée des Saules, dans le D'accord. Nord. C'était la seule en France à l'époque. Et les 6 kilos qui m'avaient... Enfin, j'avais envoyé 6 kilos, j'en avais récupéré 3. Mais pour moi, c'était formidable, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais. je m'étais fait un premier bonnet avec la laine de nos moutons. Enfin, c'était Ouais, c'était génial, un accomplissement et c'était génial. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, voilà, après, j'ai commencé même à prendre un peu de laine chez les collègues, les gens à qui je vends des compléter. reproducteurs et reproductrices. Comme ça, j'ai pu compléter, j'ai pu proposer les couettes, les oreillers, C'est que etc. des gens locaux Oui, je suis allée jusqu'en Auvergne, mais oui, Quand oui, même. ça fait un grand local. Mais Ah, c'est enfin, un grand local. quand on voit que de toute façon, Saugues, j'ai 6-7 heures Ouais, de route pour ouais, aller à ouais, Saugues. ouais. Bon, il y a un parcours. Je veux dire que je passe chercher de la laine, je pars 2 jours avant, je trie chez lui, j'emballe et je descends au lavage. Ouais, Enfin, ouais, il y a oui. moyen toujours de tu pouvais s'arranger. t'arranger Voilà. et ça a bien fonctionné. Donc du coup, tu fonctionnes aussi avec d'autres éleveurs pour récupérer de la matière première. En race Hampshire, oui, parce que maintenant, je n'ai plus que 35 brebis, parce que je suis à la retraite. Oui, alors Et- là, il y a eu un passage. Voilà, il y a eu un passage. Donc, l'année dernière, 31 octobre, c'était mon dernier exercice comptable pour la ferme, Ouais. en tant qu'exploitante en activité. Ouais. Maintenant, je suis encore exploitante, mais retraitée. D'accord. Donc, j'ai toujours la comptabilité, mais j'ai toujours Ce que tu quelques préfères. brebis. Honnêtement, ça ne me Non, dérange ça pas. te dérange pas. Non. Et j'ai toujours quelques brebis, j'ai 4 hectares, mais je ne vais plus avoir assez de laine. Du coup. Ouais, bah oui. Parce que je veux continuer la laine, c'est pour ça que j'ai créé cette association qui existe maintenant depuis 1 an, puisque je suis partie au 1er janvier de 2025 Ouais. pour faire des années civiles. Et je vais... Et l'activité, donc, continue. Je continue à vendre exactement tes pelotes, etc. pareil. Pour nous, Peut-être Pour en nous, effet, extérieurs clients, ça ça ne- ne nous change rien. ça change rien si ce n'est la quantité que je vais proposer, quoi. Le stock D'accord. va être moins important Ouais. chaque année parce que je ne vais pas me relancer dans les 500 kilos pour louer un camion pour descendre. Oui, Tout tu ça, vas je veux limiter plus. tout ça, Maintenant, ouais. voilà, je fais à l'échelle de l'association, c'est-à-dire peut-être plus petit, mais il y aura ce qu'il y aura, et puis voilà. Oui. Les tricopines continueront de venir de Ouais, toute ça, façon, c'est top, ton atelier, et moi, là. c'est pour ça que voilà, on C'est le trouvera plaisir. Toi, c'est t'es ça. toujours dans C'est aujourd'hui, dans la c'est communauté. vraiment Voilà, la dans communauté, le- le plaisir, oui, le partage. Bon, et avec en Bon, plus. des ça, pelotes c'est ce qui de me super permet qualité. de faire tourner toute cette infrastructure Oui, oui, qu'est oui, l'association, Ouais.
a des projets, voilà, on va peut-être faire une extension parce qu'on est de plus en plus nombreuses. Déjà, en bas, il y avait ma table d'emballage, mon bureau, tout ça. Il a fallu que je retire Que tu pousses tout pour faire de la place pour les ne mettre que ateliers. des chaises. Ouais. Et donc, bon, bah voilà, peut-être une petite extension ne sera pas superflue. Donc, voilà, on va voir. Ouais, mais c'est chouette. Bah, de toute C'est- façon, on le voit, l'ambiance est Il top. y a une super ambiance, les filles, les elles femmes, sont là, extra. elles sont Et super. quand on fait une journée par an ici, là, c'est le bonheur, quoi. Ah, elle me disait, en été, vous sortez, vous Ah êtes bah au bord de on l'étang, est au bord de l'étang l'été. oh, le bonheur. Il y en a même celles qui n'ont pas des petits anneaux marqueurs ou des petites aiguilles, elles peuvent aller sur le ponton, mais il y en a plein qui ont peur que ça tombe et que ça tombe entre deux planches. Mais sinon, voilà, on est sous le hêtre et puis c'est voilà, génial, c'est génial. on en profite toute l'année. Pour les abonnés, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Atelier Pure Laine, tu vends sur site internet, Oui, boutique en ligne. Oui. boutique en ligne, sur les salons. Alors J'en les salons, fais. moi j'aime pas tellement sortir. Hein. J'aime bien, j'adore accueillir ici. Sortir, c'est pas mon truc. T'es bien chez toi. Ce que j'aime, c'est Felletin, parce que c'est incontournable. Et Felletin, je disais dans le temps toujours, ce sont mes vacances. Parce que je sortais pas de la ferme en dehors, ce sont mes vacances. Sauf, c'est pas très reposant, Non, mais c'est des mais grosses c'est quand vacances, même, quand voilà, même, mais parce c'est que quand c'est même, du boulot. c'est un super moment. Moi, je pars d'ici très tôt, je pars le mercredi et je reviens le lundi. Donc voilà, ça me fait une bonne période. Bon, maintenant, il y a Trizay. Trizay, c'est un petit village ici, à côté de Nogent-le-Rotrou, qui a une petite fête de laine qui, tous les ans, nous ramène du monde. Comment tu de dis plus en plus. Trizay. Trizay, Coutretot, Saint-Serge. Ah bah, C'est un Trizay, ça regroupement de s'écrit 4 comment communes. T-R-I-Z-A-Y. Z-A-Y, d'accord, ok. Donc Trizay, et c'est à quelle période ça? Ça, c'est au moment du 11 novembre. C'est 15 jours D'accord. après Felletin. D'accord, Voilà. ok. Et c'est un village, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, il n'y a pas de commerçants. Et on voit des boulets. C'est un peu comme à Felletin, on voit des boulets du monde. Et quand nous, on a fini de remballer le soir, on sort, il n'y a personne dans la rue, il n'y a pas un chat. Mais Pour cette journée, c'est un week-end, l'affluence. voilà. On est répartis dans l'ancienne cantine, l'ancienne salle de classe, la mairie. Ouais, c'est super. On est dans le village et c'est super. Et il y a même une année où j'ai mieux travaillé à Trizay qu'à Felletin. C'est vrai. Alors c'est alors fou, qu'il y a entre 20 Oui, et 30 oui, 000 c'est ça. visiteurs à Felletin. Mais là, je sais pas, on atteint peut-être les 1000 visiteurs. Je me rends même pas compte, je sais Ouais, pas. ouais. Parce que... Mais du coup, le mot s'est passé. Mais c'est et sympa. tout le monde Voilà. vient, Il y a des exposants qui viennent de loin, hein, qui sont logés par les bénévoles et tout ça. C'est une très super très ambiance. chouette. Voilà. Oui, en plus, c'est ça. C'est encore une fois Voilà. partage. Voilà, exactement. Donc ouais, ça, en bonne c'est mon ambiance. deuxième salon. Et depuis 2025, je vais à Nohant-le-Fuselier pour le salon Filage en Sologne. D'accord. Il n'y a pas que du filage. Hein. Il y a des artisans, il y a des exposants. Et j'ai fait mon premier cette année en 2025. Et Nohant-le-Fuselier, à côté de la Motte Beuvron, voilà, là, je suis dans ma région. Ma famille Ouais, est là, là-bas. t'es dans ton coin. Je me suis mariée à 10 minutes de Nohant. Enfin, voilà. C'est c'est pareil. chez C'est chez moi. Donc, et puis, Lydie qui organise ça est exceptionnelle. Les gens sont super sympas. Enfin, il y a une super ambiance. Et on reste au moins 3 jours de plus, nous, en interne, avec nos rouets et tout ça. Ouais. Et là, alors là, c'est hors public, si tu veux. C'est un rassemblement, comme ceux auxquels je participais dans le temps. Et là, c'est génial, quoi. Il y a les Belges qui viennent avec leur camping-car. Il y a une ambiance, c'est extra. Ah, c'est top. Et ça, c'est au mois de sympa. mai. Donc voilà, ça, c'est mes 3 sorties, mes 3 sorties de l'année. De l'année, puis sinon, tu restes là. Et sinon, j'attends t'as ici. les tricopines Voilà, qui viennent. L'atelier, c'est ouvert à qui veut venir? Oui, il faut me téléphoner. Surtout à cette saison-là, il faut que je mette le chauffage. C'est associatif, il y a une adhésion? Non. Non? Non, j'ai fait le choix de pas... Ouais. Non. C'est pour le plaisir, quoi. Voilà, l'adhésion, les adhésions, en fait, elles sont plus ou moins remplacées par les tombolas que j'organise en ligne, via Instagram toujours. Mais je considère que voilà, le fruit des tombolas, ça remplace des cotisations. Je veux pas demander des... Je veux pas que les gens, parce que tout le monde voulait... Bon, alors la première année, oui, on paye la cotise, puis la deuxième, ah mince, il y a encore ça à payer, puis la troisième, ça devient un poids. Non, je ne veux pas solliciter.
Bien sûr, il y, Ah, t'es chouette. il y a des dons En fait, qu'ils ont c'est tout ce acceptés, qu'on voit de mais toi. En fait, tu dis que t'aimes pas. Ouais, t'inquiète pas. ça j'avais va pas aller. vu. Tu dis que t'aimes pas communiquer et tout, mais en fait, on a. Communiquer, c'est si. tellement facile d'accès. Et Oui, puis, en mais plus, j'aime pas. avec un de- naturel, ouais, mais avec un naturel et en plus avec une idée du partage. C'est exactement ce que moi j'essaye aussi d'instaurer sur la Ouais. chaîne. C'est on partage. Quand je viens oui. de voir, c'est l'idée, c'est de se dire ah, j'ai craqué là-dessus. Oui. Faut absolument que j'en parle pour partager. Moi, je avec trouve tout que le monde, c'est quoi. aussi comme ça qu'on va avancer. Ouais, Dire, ouais, c'est pas c'est ni en chouette. se tirant dans les pattes, ni en essayant. Enfin, tu sais, en, non, en bah, espionnant. Non, mais c'est ça. autant Et puis le partager partage, c'est comme ça. vrai que là, les filles, on voit bien l'ambiance. Alors, Oui. depuis tout à l'heure, vous entendez. Il y a un petit Parler bruit de fond. derrière. Non, c'est léger, c'est C'est léger. parce qu'il y a une super ambiance C'est- à l'atelier Atelier Pure Laine. Frédéric, je te remercie beaucoup. Je sais que tu n'étais pas Mais je t'en très prie. Non, et partant toujours pour pas. papoter. Et toujours pas. Et j'ai promis un quart d'heure. Je pense qu'on a un peu dépassé, mais Ouais. merci mille fois en tout cas pour Moi, je t'en l'accueil. prie, Et je t'en prie, puis, avec plaisir. Quel bonheur. Moi, du coup, là, on va aller se poser et puis moi, je vais aller crocheter parce que je crois qu'aujourd'hui, je suis la seule crocheteuse. Ah non, Ina est arrivée. Voilà. Les deux, ouais. Et il y en a une qui va, Frédéric Crochette aussi. Donc Qui il y en aura, Ok, devrait y en avoir une d'accord, donc troisième. Je ne devrais pas être toute seule. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Eh ben, de Et puis, rien, Maud, et avec bonne plaisir. continuation, avec plaisir aussi. Merci. Donc ça c'est Léon fait avec de la laine à mémé. Et on se disait que Léon donc, pèse 3 kg 650. Donc Frédéric a fait ça avec que des restes de laine. Et on se disait que Ghislaine, la dame qui est juste en dessous, vivait dangereusement. Il a plutôt intérêt à être bien attaché, Léon. Parce que Ghislaine risque sa vie. Vu le poids de la boule de laine. Ah ouais, mais c'est beau. Donc ça, c'est le Cryptide Mania, le châle du calendrier de l'Avent, dont on a parlé dans le vlog consacré à Tricot et Stitch. Et du coup, Christelle est venue avec aujourd'hui pour l'atelier Pure Laine. C'est formidable. Comme ça, on voit le résultat. C'est très beau. C'est magnifique. Merci, madame. Il y avait ça au choix. Pour moi, personnellement, trop flashy. Trop flashy. Pareil. Et du moi, coup, j'ai toi, fait tu es parti celui-là. là-dessus, Ouais, sur celui-ci. celui-là. Et donc, c'est Garn Manufacture, tu me disais, site ouais, allemand. ouais. Ah, attends, hop, est-ce qu'elle va y aller? Ouais, on va bien là. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Donc c'était Ah, c'est vraiment très beau, hein. des points très différents, très c'était on s'ennuie pas, hein, c'était vraiment alterné. Ma fille disait, ça fait un peu comme la plage, Oui, les vagues. le sel, les vagues, le Ici, sable et les ici, vagues. Ouais. le bâtiment, je sais pas, et c'est vrai, c'est un peu ça. Ouais. On va voir cette beauté. Ah ouais, carrément. Moi, j'ai fait le petit. Hein. T'as fait Je le porte en sèche plutôt quand je porte pas de châle. C'est joli. Ouais, un motif C'est mon premier mosaïque. tricot mosaïque. Donc c'est l'inédit et l'entier. Oui. Attends, parce que je En 3 fils. Ouais. Mais ça aurait pu être en 2 fils pour que ce soit plus fin autour du cou. C'est beau, hein. C'est joli. Hein. Très très joli. Collé loulou. Ah ben il me regarde. Hein. Ouais. Alors, j'espère que ces images vous ont plu. Moi, je me suis vraiment régalée. C'était trop bien. À refaire. Franchement, à refaire. Et puis, du coup, on a repris un rendez-vous. C'est les filles du Perche qui vont venir chez Tricot et Stitch, donc qui se trouve juste à côté de la maison. Puis, je m'incruste encore une fois là-dedans. Donc, les filles vont revenir voir Christelle parce que forcément, on a parlé laine. Jolie incruste, c'est moi. Donc voilà, donc il y a encore une suite à tout ça, c'est génial, moi je trouve c'est trop bien, il y a une vraie effervescence quoi, dans toute... je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai ouvert la chaîne en fait, et ces rencontres sont juste extraordinaires. J'ai rencontré que des gens simples, des gens vrais, très agréables, beaucoup de partage. Encore une fois, le mot partage revient beaucoup, mais parce que c'est la réalité. Et donc, vraiment, merci aux filles. Merci à tout le monde. Alors, quand on est parti, parce que du coup, Christelle a parlé de ses écheveaux, Nounoun, arrête de te balader. Mets-toi dans ton panier. Va à ton panier, Nounoun. On se couche? Voilà, t'es mignonne. Qu'est-ce qu'elle est chouchou, cette bête. J'ai rangé mon chichi. Christelle m'a fait une belle surprise.
Je vous montre. Regardez ce que m'a offert Christelle. J'en ai 2 de chaque. Donc là, c'est Mohair et Soie. Et là, c'est Stellina Fingering. Regardez. C'est magnifique. Magnifique. Je l'approche. Oh, là, il y a des petites paillettes dans la Stellina Fingering. C'est extraordinaire. Oh, je suis trop contente. Hein. Quel cadeau. Hein. Et là, c'est sur Mohair et Soie. Vous voyez, la teinture ne prend de manière différente. C'est la même teinte, mais sur des matières premières différentes. Donc là, c'est Mohair et Soie. C'est encore plus doudou. Là, c'est super doudou. Et là, c'est avec des paillettes. Oh, je vais m'empresser de crocheter. J'ai trop envie de faire un projet avec ça. Alors, je précise que ça a un coût. Ça reste de la teinture sur laine à la main. Donc, ça a un coût. D'accord ? Si vous êtes intéressé, si vous pouvez. Et puis, après, il y a toujours des occasions pour se faire offrir aussi. Hein. On peut se faire un cadeau. Christelle fait des bons cadeaux. Voilà, elle propose des cartes cadeaux. Voilà, donc ça peut être un tuyau à donner à votre entourage, par exemple. Je vais faire un projet avec ça, hein, je vais m'amuser. Donc, je vais les remonter en pelote. Je vais vous montrer comment on fait. Et puis, je vais me lancer dans un truc. Je pense que je vais faire des grannies. J'ai trop envie parce que dans les grannies, je vais faire des rangs en Stellina et des rangs en Mohair et Soie. Je suis gâtée, hein. Donc, voilà. Alors, pour la suite du vlog. Allez, entre deux, je vous montre quand même où j'en suis dans nos projets, nos futurs tutos. Donc, j'ai fait cette jolie cape, la cape Lily, magnifique. Donc, cette fois-ci, j'ai bien remis mon 3e bouton, parce que j'en avais mis que 2 au départ, mais j'en ai remis un 3e, ça tient mieux. Là-dessus, j'ai reçu donc... sur le précédent colis, les 2 pelotes douceur de chez Serena Crea, donc en vert sauge et en beige. Et je vous ai dit que j'allais faire un gilet douceur. Donc, j'ai vraiment bien avancé. Donc, voilà où j'en suis. J'ai fait le haut de mon gilet avec des petites pattes pour agrandir, vu que moi, je suis costaud, pour le faire en taille XL. Et... j'ai rajouté, je vais faire aussi des grannies. Donc, voilà ce que va donner le granny. Regardez. Ça va être trop, trop beau. Donc, les grannies, ils viennent. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Voilà, ça va être le gilet. Et les grannies, ils vont venir juste en dessous, comme ça. Et on va faire le bas en vert. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça va donner? Un truc comme ça. Bon, là, on est encore... je suis encore en cours, hein, voilà. Mais je pense qu'il va être extrêmement joli, ce gilet douceur. Ça va être original. On va vraiment travailler les 2 couleurs. Vraiment, je vais faire un mix, puisque le haut est en beige, mais le bas va être en vert. Donc, avec les grannies, vraiment... très très beau. Et vous voyez là, j'ai récupéré le point en fait. Je les ai fait grands parce que on va venir récupérer. Ça finit, le granny finit avec le même point qu'ici, ce qui va nous permettre de faire une association sans trop de démarcation. Ça va être très très joli. Ah, je suis à toc sur ce projet. Donc voilà. Donc ça c'est en cours puisque j'ai déjà redémarré d'autres. J'ai plus qu'à finir déjà ces 2-là parce que je les ai commencés. Après, j'ai réfléchi à comment j'allais monter le gilet. C'est tout un truc, hein, à faire mes calculs, mes machins, à ce que ça soit adaptable pour toutes les tailles. Il y a des moments, ça fume. J'ai pas besoin de ça là. Déjà que des fois c'est pas simple. Alors en plus, j'ai le cerveau qui... Parce que faut que ça soit adaptable pour vous toutes. Hein, tout le monde n'a pas la même morphologie. Allez, nous allons remonter ceci.
Je vais les mettre en pelote. Alors, vous allez me dire, ouais, du coup, Maud, bah oui, mais nous, on ne peut pas toutes se permettre. Donc, vous inquiétez pas. À partir du moment où vous avez le granny, je vais vous donner la taille du crochet. Et puis, après, vous ferez avec les pelotes que vous souhaitez. Vous faites avec des pelotes qu'on travaille avec le crochet du même numéro. Alors, ça peut être avec des trucs un peu en dégradé ou avec simplement, vous voyez ce fil Stellina là, alors la base est magnifique, hein, mais vous pourrez le travailler, je pense même en douceur ou en perle. Vous voyez, le perle, il est un petit peu chevelu. Faire un truc comme ça, là, pour adapter ça, pour que vous ayez, qu'on puisse le faire aussi en petit budget. D'accord ? Et je peux même m'asseoir pour pas m'abîmer le dos. C'est trop cool. Allez, ça j'aime bien. Alors, ça y est, j'ai fini mon... Enfin, fini, non. Il m'en reste encore 2 à faire. Mais chaque chose en son temps. Parce que là, j'ai l'épaule... Mais, bon, j'ai réussi. Alors, voilà ce que ça donne. Je pense que c'est l'Ovalove. Dites-moi, vous, ce que vous disiez. Vous disiez ce coloris. Et regardez, en mohair et soie, voilà ce que ça donne une fois remonté. Alors, du coup, c'est l'orangé qui a pris un petit peu le dessus avec les touches de rose. Oh, c'est très, très beau. C'est superbe. Et alors, la Stellina, je comprends Christelle dans tous ses vlogs, dans tous ses podcasts. Tous les mois, elle nous présente les 2 coloris du mois et elle les présente sur différentes bases qu'elle vous propose sur son site. Et à chaque fois, Christelle dit je vous la montre sur Stellina, ça reste, franchement, c'est sa préférée. Et je comprends. Regardez ces couleurs. Alors là, en plus, il y a des paillettes. Et regardez ça. Oh, alors là, chapeau. Bravo, ma Christelle. T'es trop forte. C'est magnifique. Bon, bah du coup, je vais m'installer dans mon petit fauteuil. Et j'ai vu un granny. Je vais faire un essai avec. Je vais voir ce que ça donne. Je teste et puis bah, je vous montrerai forcément. Voilà ce que j'ai monté. Alors, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous l'avez vu passer. Je trouve ça juste sublime. Sublime. Je vais faire une blouse et ça sera composé de la partie haute, ça sera du granny et ensuite on travaille en circulaire, les petites manches et le corps de l'ouvrage. Christelle démarre son premier café tricot de sa nouvelle boutique aujourd'hui. Et ce sera en général le vendredi, sur tous les 15 jours, si j'ai bien compris, le vendredi de 17 à 19. Mais il faut s'inscrire. Ne venez pas directement sans inscription, sinon vous allez trouver porte close parce que ça reste une petite boutique et il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Mais ça vaut le coup d'aller voir pour aller s'inscrire, pour celles qui sont dans les parages, bien sûr. Et là, je vais emmener ça. Donc là, j'y vais ce soir à 17h. Donc je suis arrivée à l'atelier café tricot chez Christelle de chez Tricot et Stitch. Il y a une ambiance de folie. Ouais, bon, super. Ah bon, j'ai eu du mal. Mais il y a une super ambiance. On est trop contentes toutes d'être rassemblées pour pouvoir partager notre passion. Et du coup, je vais vous montrer l'ambiance. Et du coup, il n'y a plus personne qui parle, quoi. Hein. Voilà, il suffit, c'est comme quand tu actives la caméra alors que tu écoutes de la musique sur le téléphone, vous filmez l'ambiance. C'est
mort. Bienvenue à tout le monde pour la première édition du Café Tricot, la première séance du Café Tricot. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Nous aussi. C'est un moment convivial, ça nous permet de nous rencontrer malgré l'éloignement souvent des campagnes, etc. Et de se rencontrer entre personnes qui partagent un point commun qui est l'amour du fil, du tricot, du crochet, de la broderie. Voilà. Donc, merci vraiment beaucoup d'être venus. Je suis trop contente. Nous aussi, on est trop contents. T'as la pression? Elle est toute stressée maintenant. Ne te stresse pas, Camille. Vas-y, doucement. T'as réussi jusque-là, donc il n'y a pas de raison. Hein. Moi, je vis. Super, ma pupuce. Et ça te plaît, ça? Oui. De faire ça? Oui, tu aimes? C'est trop bien. Bon, c'est super. Allez, je fais mon petit tour, Camille. Madame Audrey. Oui. Ça fait sérieux, Madame Audrey. Hein. Qu'est-ce que tu nous tricotes? Un châle. Un châle. On en a déjà fait 3. Avec la laine de chez qui? Pas de ta sœur? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, je tricoterai la laine de ma sœur quand je saurai bien tricoter. Ah, parce que c'est je vais parce faire de que... belles choses avec la belle laine. Ah, d'accord. Donc, tu attends. Donc, on précise qu'Audrey est donc la sœur de Christelle, de Tricot et Stitch. Oui, du coup, tu as pris autre chose. Tu as pris quoi comme laine? J'ai pris la perle. Voilà, des petites laines comme ça. J'ai pris un petit camailleux. Ça, c'est la perle. Ouais. Donc j'ai laissé mon petit truc où j'ai Mais trouvé. non, on va jamais te voir tricoter en fait. Si, la prochaine Alors, fois. Sylvie, si vous avez bien fait gaffe dans le vlog, vous l'avez déjà vu mardi. J'ai tourné chez Atelier Pure Laine et Sylvie est venue nous rejoindre. Avec mon chien. Voilà, avec son chien, voilà, c'est ça, c'est la dame au chien sans tricot qui vient J'avais aux mon ateliers. tricot, mais j'avais oublié. T'avais pas le schéma, t'avais pas le diagramme. Et là, je voulais démarrer ça. Alors. Comme c'est complexe, elle m'a dit. Oui, là, ça va prendre trop de temps. C'était mieux que Ouais. je fasse ça tranquille. Enchantée, Sophie. Non, pas enchantée parce qu'on papote déjà depuis tout à l'heure. Je fais un petit gilet en laine mérinos. Ouais, sympa. Donc, point très simple. Parce que c'est une Avec laine manche ou sans manche? sans manche. Sans manche. Je fais des points très simples. Ok. Oui, c'est très joli. Le rendu est vraiment sympa. Ouais, c'est chouette ça. Ça, c'est mes carnets. Sympa comme tout. Hein. Donc, je vais mettre des petits boutons. Voilà, j'ai fait un peu de vie dessus. Voilà. C'est très beau ça. C'est C'est des sympa boutons que ces je vais petits mettre boutons. dessus. Merci Sophie. Je vais de l'autre côté. J'arrive. Alors Carole, acolyte de Christelle depuis de longues années. Oula. Et qui fait que si vous avez vu Christelle en salon, Carole, Carole est là. En général, Carole est là. Alors tu nous fais quoi? Je fais un col au point brioche. Ah, c'est beau. Ah ouais, c'est joli. L'avantage, Hein. c'est que l'envers et l'endroit. C'est exactement la même chose. C'est très très joli. Je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps. Eh ben écoute, de toute façon on en apprend tous les jours avec ça. Hein. Pourtant, ouais, c'est ça. Et alors nous on est sur quoi alors? Une chaussette. Paire de chaussettes à la vanille. À la vanille. Voilà, tricot basique, sans fioriture, sans rien. Mais c'est très bien. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux. Je peux vous mettre sur YouTube, vous? Pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. C'est quoi votre prénom? Pourquoi on se tutoie, on se vous voit? On se tutoie. On se tutoie. Oui, y a pas de souci. Bon, et ben très bien Cindy, merci pour la chaussette. Alors Madame Amigurumi. Tiens, est-ce que tu peux nous montrer tes amigurumi que tu nous as montré tout à l'heure? Ouais. Le petit nounours et il y a le lapin. Le lapin qui a une petite queue et qui est trop chouchou. Il est trop chouette, le petit cœur. Hop. Et le dragon en coton. Trop mignon, bravo. Voilà. Ça c'est le talent, hein, c'est ce qu'on dit. Enfin bon, voilà. Alors derrière, je suis en train de voir que Christelle nous a fait une petite démo de ses châles là. C'est beau, hein. J'en profite en même temps. C'est très joli. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est à quel sujet? Je voulais vous dire, votre pull est très beau. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on le redit. Regardez la merveille avec les fils de chez Christelle, Tricot et Stitch. Magnifique, sublime. Et alors, tu fais quoi là? Des chaussettes. Ah, J'ai pris du simple pour pouvoir papoter tranquille.
Ça, c'est une bonne idée parce qu'en fait, moi, je suis partie sur un truc un peu plus gros et du coup, comme je papote avec tout le Non, vu monde, comment je parle, c'est même pas la peine de C'est faire mort. de la dentelle ou du jacquard. prochain coup, je viens juste avec un seul granit. Voilà, c'est ça. Pas très bien. On en est où? Vous faites quoi, vous? Je fais le bonnet. Le bonnet. Ah, c'est un DIY. Vous avez eu ça où? Action. Il y a de la lumière et du coup, je l'ai pas. Chez Action, donc, oui, alors ma fille m'a filé un petit kit comme ça, j'ai jamais fait, moi. Faudrait peut-être que je ramène pour les ateliers. Ouais, mais c'est sympa du coup. Donc là, vous en êtes au bonnet, vous allez faire tout le doudou. Parce que là, Impec, super. Voilà, j'attaque un petit peu. Alors là, chaussettes en jacquard. Je peux regarder de près le petit modèle? Attends, ça sera plus facile comme ça. C'est très très beau. Ah, il y a aussi des belles choses au tricot, hein. Mais il y a aussi des belles choses au crochet, je vous signale, mesdames. Parce que nous, j'ai toujours l'impression que... crochet. Oui, ah si. Si, ça y est, j'ai réussi. C'est vrai? J'ai été arrêtée 2 mois parce que mon genou ne voulait plus. Ah. J'ai réussi à dompter le crochet. Ah bah donc les 2 mois ont été productifs. Bon bah voilà. Bon, faut casser l'autre jambe maintenant. Bon, moi je dis toujours, dans les mauvais trucs, il y a toujours du bon qui ressort. Bon, bah là, c'est le crochet qui ressort. Alors là, je ne filme pas le visage, mais alors, je vais venir voir. Chaussettes aussi? Ah ben là, je les ai là. Ah, vous êtes pas mal à faire des chaussettes. Christelle, elle fait beaucoup de chaussettes aussi, hein. Oui, c'est vrai que ça, c'est pratique. Oui, quand on voyage. Toute une technique. Alors, moi, c'est vrai que le tricot, je ne connais pas du tout. Mais là, nous avons qui? Une crocheteuse. Oui. Et ça, c'est trop bien. Et alors, vous faites quoi? Tout simplement une écharpe parce que je redémarre. Ça fait 40 ans que j'ai pas utilisé un crochet. Ah mais génial. Voilà. Ah bah c'est bien. C'est une reprise. Ah bah c'est super. Alors vous aviez complètement arrêté ou c'était le tricot qui a pris la place? Pendant 40 ans, j'ai rien fait. Et donc ce soir, vous vous dites je reviens. Bah, depuis une semaine, j'ai repris voilà, le crochet. Alors super motivé parce ça que me détend, c'est génial. On est toutes d'accord là-dessus. Génial. Que ça soit le crochet ou le tricot. C'est doudou pour la tête, ça fait du bien, on s'évade, on se concentre sur autre chose, du coup on oublie tout le reste. C'est que du... Voilà, exact. Redites-moi ça. On pense à la personne pour qui on le fait. Exactement. Donc c'est formidable. Non, mais c'est super. Alors donc la petite écharpe, enfin bonne écharpe, vous êtes presque au bout là. Hein? Oui, je vais finir la flotte, on verra. Bah oui. Et alors à côté, qu'est-ce que vous me faites vous? Une chaussette aussi? Ouais, tout le monde est venu avec ses chaussettes. Et c'est quoi l'autre projet qui est dans le sac? Non mais regardez-moi ça, moi j'ai l'œil. On me la fait pas moi. Oh là là, c'est beau ça aussi. J'aime beaucoup les couleurs. Très très chouette. Ah, il va être super beau lui. Très bien. Bon ben. Une super tricoteuse. Ah ouais, hein, il y a du niveau là. Voilà, ça fait des motifs tout seul en fait. Ouais, c'est très beau. C'est très très beau. Et alors, Madame Brode. Voilà, une brodeuse. Madame Brode. Du point compté, oui. Faites voir le petit point. Là, je commence parce que je vais faire c'est un angle de torchon que je fais. C'est un angle de torchon, d'accord. Bon, bah super. Et vous faites que de la broderie? Non, je suis venue là pour essayer de faire du tricot, justement. Ah. C'est pour ça que je suis venue. Ça m'a pris. Parce que j'ai déjà tricoté, j'ai fait du crochet, mais je ne sais pas le faire sans modèle, sans... Oui. Pour l'instant, je manquais d'inspiration. Tant que je suis pas redémarrée. Mais alors, Christelle, elle a aussi des PDF, là, des patrons, voilà, merci. Des petits patrons pour des choses peut-être plus simples. Alors, les chaussettes, c'est compliqué à faire les chaussettes ou pas? C'est compliqué? Ça peut être compliqué, oui. C'est technique. Oui, c'est technique. Ça me paraît un peu compliqué. C'est compliqué. Vaut mieux une écharpe ou quelque chose de simple, quoi. Comme ça, je pense. Vous voulez pas vous mettre au crochet parce que moi, j'ai apprendre le crochet en 47 minutes, tuto sur ma chaîne YouTube. Vachement bien expliqué. Ça m'a toujours semblé plus simple le crochet que le tricot. Ouais. Hein. Et c'est bien. Ah, voilà. Mais il y a beaucoup de tricoteuses qui me disent maintenant le crochet c'est trop compliqué. Alors que c'est pas. C'est vrai? Ah, c'est pas le même rendu du tout. C'est pas du tout le même rendu. Maude, M-A-U-D. Et son crochet. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Et son crochet. Ouais, Maude et son crochet.
il paraît que j'explique bien. C'est ce que me disent mes abonnés. Après, bon, je vais pas me... bien vendu déjà. Super beau, parce que moi, je viens de voir attaché. Ah, Parce que je suis avec Christelle. C'est le bleu, le boxy bleu, là. Ça fait comme un point avec des fleurs. Il semble qu'il est bleu. Il est pas bleu. C'est c'est un peu vieux rose. C'est un vieux rose. C'est un vieux rose. La grande, ouais. Bah, je l'avais mardi. Sylvie m'a vu avec. Bah, j'adore. Je te dis, j'ai encore mis cette semaine parce que vraiment, et à porter, c'est top. Parce que c'est pas fermé sur les côtés. Le mouvement. J'ai mal là. Ouais. Enfin, de tous côtés en fait. Ouais. J'ai mal là et ça amplifie. Parce que Le crochet, c'est pire. le mouvement du crochet. Eh ben, tu vois, alors, moi, j'ai une spondylarthrite ankylosante, donc c'est pas drôle du tout, c'est très douloureux. Et j'ai essayé le tricot, mais moi, c'était la taille des aiguilles. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé qu'il y avait des petites aiguilles. Donc, moi, j'ai essayé avec les grandes aiguilles de grand-mère, là, tu vois, les machins. Bah, je me suis dit, merde, le crochet, c'est plus petit, ça devrait aller mieux. Et c'est comme ça que je suis venue au crochet, en fait. Quand je crochette à la maison, souvent, je me mets un coussin d'allaitement. Tu vois, Non, mais alors, ils vendent ça en ligne, spécialement pour la laine, les tricoteuses et crocheteuses, ça coûte une blinde. T'achètes le machin à 20 balles au supermarché, le coussin d'allaitement, ça te fait le contour, ça te permet de poser tes coudes et les avant-bras, ou un traversin, enfin peu importe. Moi, j'en ai pas de traversin, mais du coup, j'ai acheté ce bidule-là. Et j'ai beaucoup moins mal. Ça me soulage énormément. Bon, moi, je vais y aller parce que mon thé va être froid. je pense. Je veux dire des trucs perso, faut pas parce que j'ai ma caméra. Non, je trouvais ça sympa. Continue à discuter. Non, elle a fini de discuter. Je trouvais ça sympa les deux fois. Dragasonic, on vient de chanter. Oui, on est en train de chanter. Refrain de Dragasonic. Ça donne quoi? Allez, vas-y. Église. Ah, trop bien! Ah, j'adore! Alors, je pense que ça n'a ça doit avoir entre 25 et 30 ans. Le choix de la chanson, bon, j'adore moyen. Le duo, Frangine, j'adore. Avec le thème. Ouais, oui. Tu sais. J'adore. Ah mais ça va bien. Bon, donc on est bien. La crise de fou rire dans la bagnole. Elle avait du mal à conduire, sa voiture n'arrêtait pas de lui dire. Concentre-toi. Tu rigoles? Je pleurais. Le film. Tu as vu le rituel, toi? Oh, le titre me parle, vas-y, rappelle-moi. C'est sur ces 4 copains. Ah non, on recommence pas. Avec la bête qui a la tête à la place du nombril et des bras à la place des jambes. Je m'en suis pas remise. Dans la voiture. Dans la bagnole, je chialais de rire. Et je roulais comme ça, à 2 à l'heure sur mes routes de Cambrouge. Je me suis dit, attends, il va falloir que j'arrête la voiture, je peux plus conduire, je pleure de trop. Je suis choquée qu'après la fin du film, il n'y ait pas un petit passage humain sur le gars qui fait sa vie. Oh bah non, après il fait une thérapie et puis voilà. Je lui ai dit non, ça marche pas comme ça. Non, bah non. Tiens, t'es bien de la chance de t'en sortir. Voilà. Mais non, mais tu vois, les trucs d'horreur, là, moi je comprends pas votre truc, là, ça vous plaît, moi ça me plaît pas. Elle est pas dedans, elle est pas dedans. Bon, bon merci mesdames. Ce joli intermède très délicat, tout en finesse. Oui, c'est mon autre sœur, qui est pire que moi. Ah oui. Ah oui. Qui est pire? Ah oui. Oh non. Moi, qu'est-ce que vous avez? Moi, je suis à peu près à 4 sur 10. Elle est 10 sur 10. De l'horreur? Non. Elle est à 1. Et encore, dans mes bons jours. Ah bah moi, je suis à moins 22, hein, je vais te dire. Cozy mystery, tu vois, bien, doudou, truc, bien, c'est comme le crochet, quoi, c'est doudou. Bon, bah j'ai fait une grosse bêtise. Et du coup, c'est pas moi qui répare ma bêtise, c'est les filles. C'est ça, les ateliers tricot-crochet. Je suis un peu échevelue. Comment on dit échevelé. Regardez ce que je viens de faire. J'ai fait une grosse cagade. J'ai remonté ma pelote mohair tout à l'heure. Vous avez vu, je vous l'ai mis dans le vlog. Bon, bah voilà ce que ça donne. Dans le genre, j'ai fait du bazar. J'ai tout emmêlé. Il y en a par terre. Là, il y en a là. Donc du coup, Carole... Ah non, mène pas. J'y étais. Parce que là, c'était mon gros bébé. Et Cindy,
et Carole sont en train de démêler ma pelote. Oui, toi tu aimes. Hein. Moi j'adore faire ça. T'adores faire ça. Moi ça me tape la tête. J'adore. Non mais c'est gentil les filles, mais ça, vraiment ça me... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour apparaître dans un vlog? C'est tout à fait intéressant. En fait, vous faites juste ça pour ça, quoi, en fait. Pour être célèbre. Hein. C'est ça. Ouais, ma fille est en train d'essayer de faire. Redis-moi, c'est pour être... C'est pour être célèbre. Mais ouais, j'en étais sûre. C'est pour percer. Ouais, c'est pour percer. J'ai besoin de vues. C'est ça. Non, mais là, ouais, faut couper un coupe. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, ben moi, j'ai honte, en tout cas. Tu peux. Oh, attends, je m'auto-flagelle. Pas bien, Maud. Pas bien. Oh, la vilaine. J'espère que vous avez aimé ce café tricot. Chez Tricot et Stitch, franchement, Christelle, elle est super chouette. Il y avait une ambiance du tonnerre, je trouve, pour une première. C'était la première fois, personne ne se connaissait. Enfin, Christelle connaissait 2 personnes, je crois. Tout le monde s'est tutoyé. Enfin, ça a duré 2 secondes le vouvoiement. Hein. Et puis, ça fait un truc super chouette. Donc, du coup, le café tricot sera de toute façon renouvelé tous les 15 jours. Enfin, j'ai un endroit où je retrouve des copines passionnées de laine. Donc, voilà. Déjà, je vais vous montrer le look du jour. Vous vous souvenez de ce petit pull poncho? Voilà, je trouve que ça fait super sympa avec le petit t-shirt assorti au pantalon. 2 petites baskets, je ne sais pas si vous les voyez, dorées. Voilà, je trouve que ça fait un petit look vraiment sympa. J'aime beaucoup ce petit pull poncho là. Donc, vous retrouvez le tuto sur la chaîne. Hein. Alors, une dernière chose, donc un truc que je vous ai pas partagé en tuto et en fait vous allez tout de suite comprendre. Je me suis fait une écharpe avec le fil d'atelier Pure Laine. J'ai acheté ça à Feltin. C'est l'inédite, voilà, inédite en 3 fils et en fait le tombé est génial. Je voulais vous le montrer quand même parce que, vous voyez, c'est exactement le même point que la cape Lily qui vient de sortir, le tuto précédent, le vlog. Je vous ai fait la cape Lily. Eh bien, en fait, c'est exactement le même point, mais en écharpe. Et regardez ce que ça donne. Je vous montre. Toc. Toc. Alors, avec mes cheveux, c'est toujours... C'est toujours un peu rock'n'roll, j'en mêle tout, voilà, je me serais fait une queue de cheval, j'aurais été moins embêtée pour vous la présenter, mais bon, c'est pas grave. Ah, bon, poussez-vous, poussez-vous, tignasse, s'il vous plaît, et regardez le tombé. C'est trop beau aussi en écharpe, et je pense que le fil d'atelier Pure Laine y est aussi pour beaucoup. C'est vraiment de la laine naturelle, elle n'est pas teinte, hein, c'est la couleur du poil, du yak, je crois que c'est du yak et du Hampshire, donc 70% Hampshire et 30% yak. Donc c'est vraiment la coloris naturelle du poil, d'accord? Alors ça reste de la laine, hein, donc c'est un petit peu gratouille entre guillemets, mais c'est pas de l'acrylique, hein. Mais alors par contre la qualité et le tombé sont juste magnifiques. Regardez comment ça tombe. C'est génial, non? Moi j'adore. Hein. Alors je vous explique rapidou, hein, parce que l'idée c'est pas de refaire un tuto. Vous suivez exactement le tuto de la cape Lily, c'est juste le nombre de mailles chaînettes qui diffère. J'ai fait 180 mailles chaînettes pour faire cette écharpe en forme un peu circulaire et vous avez vu avec la bordure. Ah, il faut que je vous donne la hauteur. 16, 17. Donc j'ai fait 17 rangs de hauteur sur 180 mailles chaînettes, plus le tour de bordure avec... Ah non, là j'avais fait un autre point. Oh, mais avec la bordure, avec les bubbles, ça le fait aussi. Hein. Donc la bordure qu'on a faite sur la cape Lily, ça le fonctionne aussi. Et là, sinon, j'avais fait ça. Et vraiment, je la quitte plus. Je l'adore. Plus dans cette teinte-là, c'est une sorte de taupe
c'est taupe, gris, marron. En plus, ça dépend de la couleur du poil du yak. Comme c'est tout naturel, vous pouvez avoir une petite variation. Mais franchement, je trouve que la couleur est top. Voilà, bah, cette fois-ci, j'ai tout dit. J'ai tout donné. Non, alors, une dernière info. Puis après, j'arrête parce qu'il va être interminable, ce vlog. J'ai recommandé de la douceur à Christine de chez Serena Crea pour faire un tuto assez simple qui va être super sympa. Moi, je m'en fais une fête à l'avance parce que j'ai fait mes tests de points. J'ai monté une séquence de points. Je suis trop contente. J'ai fait mon truc, ma popote toute seule. Et je trouve que le rendu est génial. Donc, j'attends avec impatience que les fils arrivent pour pouvoir me mettre à ce futur tuto. Donc, dans l'ordre des tutos, le prochain à venir sera le gilet douceur, donc vert et crème. D'accord, avec les deux couleurs. Et puis après, il faut que j'organise parce que j'ai tellement de trucs dans la tête qu'il faut quand même que... Parce que j'ai travaillé aussi les fils de chez Tricot et Stitch. Ça a un rendu juste extraordinaire. Donc, j'aimerais bien vous montrer ça quand même. Donc ça sera une petite blouse. J'ai toujours aussi... je suis nulle parce qu'il est génial aussi. Vous savez, je vous avais parlé du pull en top-down Fronty, cœur Fronty. Je l'ai pas fini celui-là et c'est idiot parce que j'ai tourné le début du tuto, voilà. Donc il n'y a plus qu'à terminer ce pull et je sais que l'une d'entre vous m'a relancé un peu sur le sujet en me disant Maud, moi j'ai acheté le truc, je suis prête quoi. Donc c'est vrai que ça serait pas mal aussi qu'on fasse ça. Alors, la Capti dit le vlog, donc ça c'est tout ça, le gilet douceur, le vlog salon Val de Reuil, le tuto gilet poncho Douépi et puis le tuto Lova Love blouse. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, de toute façon, il y a encore d'autres trucs qui vont me venir très vite. Donc voilà, ça c'est l'organisation de la suite. Allez, j'arrête là cette fois-ci, je vous ai tout dit, je m'arrête. Et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Allez, belle journée, belle semaine. Et puis, bah voilà, portez-vous bien. Crochetez autant que vous pouvez. Ça fait tellement de bien. Allez, belle journée à vous. Ciao, ciao.